Salut et bienvenue dans Learn English with Jojo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 mots qui sont très difficiles à prononcer en anglais. Et je vais vous donner ma prononciation. Vous pouvez voir dans ma bouche comment ça marche. Je vais expliquer un petit peu comment ça marche pour vous aider. Et je vais aussi tenter à prononcer ces 10 mots avec un accent anglais d'Angleterre. Comme ça, vous avez deux exemples si vous voulez apprendre l'anglais d'Angleterre ou l'anglais des États-Unis. Moi, je suis américain. Vous pouvez choisir. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, si vous avez des suggestions ou des mots qui sont très durs pour vous à prononcer, vous pouvez me dire dans les commentaires. Ok, on y va. Le premier mot, c'est le mot typique en anglais qui est très dur pour les francophones. C'est le mot squirrel. Squirrel. Et il y a une petite polémique maintenant sur la prononciation du mot squirrel parce que dans la série américaine Queer Eye, il y a un Anglais qui est là et il a dit que nous, les Américains, on prononce mal le mot squirrel. How do you pronounce squirrel? America. Okay. The correct pronunciation for squirrel is squirrel. It is. Let me say this. It's two syllables. It's two syllables. Yeah. Squirrel. Why are Americans saying squirrel? It's a noise. correct. That's a noise. It's correct. It's not correct. If you really hear it, he's right. Have you seen how it's spelled? Donc, Tan France dit squirrel, squirrel, squirrel. Très anglais, nous on dirait squirrel. Et si c'est l'accent du sud des États-Unis, squirrel, 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 comme ça. Donc, répétez après moi, on va utiliser la prononciation de Tan France et squirrel, squirrel, squirrel. Squirrel. Et nous, aux États-Unis, squirrel, squirrel. Toujours le R, c'est ici, squirrel, squirrel. OK? Pour être honnête, le mot écureuil, écureuil, c'est très difficile pour nous aussi, les gens qui apprennent le français. Bref, après on a le mot sixth, sixth. Donc ici, il y a plusieurs choses qui sont difficiles. On a le son E avec la lettre I, E, C, E. Donc c'est très court, ce n'est pas I comme ça, c'est E. E. Après, on a le son X, X, comme ça, X, six. Et après, on a le son TH, sixth. Sixth, sixth, comme ça avec la langue entre les dents. Avec l'accent anglais, sixth, sixth. C'est à peu près la même chose. Je suis sûr que dans certaines régions, ça change un petit peu, mais pour la plupart des gens, ça reste similaire. Vous avez essayé? Sixth. Après, on a le mot rural. Rural. Oh là là, il y a deux R là. Rural. Rural. Encore une fois avec le R. Rural. Rural. En français, le R est là. Non, en anglais. Rural. 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 Avec l'accent anglais, rural. 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 C'est juste un peu plus doux. Rural. Avec mon accent américain, rural, rural. Ensuite, le mot temperature, temperature. Avec l'accent anglais, temperature, temperature. Vous remarquez que le dernier R, c'est très doux en anglais d'Angleterre. Temperature, temperature. Avec mon accent américain, temperature, temperature. Avec deux R très forts. Temperature, temperature. Normalement, on saute le E là. Temperature, c'est possible, mais on saute quand on parle très vite. Temperature, temperature. Vous avez répété? Après, on a le mot regularly. Regularly. Regularly.
Donc, deux R très difficiles avec l'accent anglais. Regularly. Regularly. Donc, le premier R, c'est très fort et le deuxième R, c'est très doux. Regularly. Mais avec mon accent, regularly, ça ne change pas selon les R. Donc, moi, je trouve ça plus facile. Mais pour vous, je ne sais pas parce que le R en général, c'est très difficile pour vous, comme pour moi avec le R français. Quand j'essaie de dire le mot rural, c'est difficile. Regularly. Après, on a le mot through. Pour ce mot, il y a une bonne, je crois que ça s'appelle meme en français, mais en anglais on dirait meme, qui est avec ce mot. Voici le meme. Moi, je trouve ça très très drôle et c'est vrai parce que c'est comme ça. Le R, c'est ici. Through. Il faut faire le visage comme ça. Through. Ok, c'est assez difficile avec l'accent anglais. Through. C'est à peu près la même chose. Le OU, c'est un peu plus doux en accent avec l'accent anglais. Through. Ensuite, on a le mot further. Avec le son R. Further. Avec l'accent anglais. Further. Donc, les deux R sont un peu plus doux. Je crois que c'est parce que c'est à la fin du syllabe. Further. Let's go further. Let's go further. On va aller plus loin. Let's go further. Vous avez répété further. Très bien, très bien. Ensuite, un mot qui est en français aussi, c'est le mot hierarchy. C'est un peu difficile. Hiérarchie, je crois, en français. Et encore une fois, plus lentement, hierarchy. High avec le son H qui existe en anglais. En français, vous avez supprimé le son H. Il faut sentir l'aspiration. Hierarchy. Avec l'accent anglais d'Angleterre, hierarchy. Donc, le premier R est un peu plus fort que le deuxième R. Après, un autre mot qui existe en français, à peu près, le mot refrigerator. Avec mon accent américain, je dis le son T à la fin là, raider avec un son D. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se fait ici aux États-Unis. En Angleterre, ils vont dire refrigerator. Donc, le dernier R est très doux. Donc, avec mon accent, très lentement, refrigerator. Les R ne changent pas. Vous avez essayé? Et pour finir, un autre mot avec le son R, avec plusieurs sons R, c'est le mot library. Ça existe en français, mais c'est un faux ami. Attention, ça veut dire bibliothèque et non pas librairie. Ok, donc le mot library. Le son R, c'est vraiment comme ça dans la bouche. Il faut exagérer parfois pour bien prononcer ce son. Ok, avec l'accent anglais d'Angleterre, library. Donc, le R, c'est un peu plus doux, mais pas très très doux. Library. Let's go to the library. Avec mon accent américain. Maintenant que je dis tout le temps, ça sonne bizarre, mais c'est comme ça notre accent.
Du coup, s'il y a des mots très difficiles pour vous à prononcer, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je pourrai faire une suite à cette vidéo pour bien expliquer comment prononcer ces mots très difficiles. J'espère que c'était un bon exercice pour pratiquer la prononciation dans une manière assez amusante et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, goodbye. Oh, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Écureuil, écureuil, écureuil.